Quelle direction prendre? Entretenir son employabilité, prendre des décisions. Bref, devenir un acteur de sa propre vie. Se reconnecter à soi-même. Le professeur Raphaël Cohen nous délivre tout sur ce sujet passionnant. Professeur Raphaël Cohen, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci. Une question me taraude. Comment devenir acteur de sa vie? C'est un vaste thème. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Vous avez combien de temps? Parce que effectivement, c'est un vaste sujet. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent aider les gens à devenir acteurs de leur vie. C'est d'ailleurs, la première, c'est d'oser prendre des initiatives. Parce que si on est en mode réactif par rapport à son existence, on ne va jamais être acteur, on va juste être passif. Et pour être acteur, il faut d'abord avoir des outils, il faut, comme j'ai déjà dit, il faut être capable de voir passer des opportunités, les analyser et les exploiter, c'est la première chose importante. La deuxième, c'est d'être évidemment réceptif à tout ça. Puis la troisième, c'est aussi de savoir ce que l'on aime faire, ce qui nous convient, ce qui nous plaît. On a tous des talents, mais pas toujours pour les mêmes choses, évidemment. Et là, vous avez eu l'occasion de rencontrer André de La Fontaine qui parle des zones de génie. Donc quand quelqu'un arrive à identifier ce qui lui plaît, ce qui lui convient, ce qui lui parle, eh bien, il peut entrer dans sa zone de génie. Moi, par exemple, j'ai découvert que j'étais très heureux quand j'étais en mode d'enseignement, de partage de connaissances et d'aider les autres à grandir. Et quand je le fais, je suis dans ce que j'appelle l'état de flow. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle, c'est un concept de psychologie. L'état de flow, c'est quand on ne voit plus le temps passer. On fait quelque chose et on y est tellement dedans qu'on ne voit pas le temps passer. Donc quand on arrive à concilier son activité professionnelle dans un état de flow avec les choses que l'on aime, eh bien, la vie commence à prendre du sens. Enfin, maintenant, il faut aussi faire une activité qui a du sens. Parce qu'on ne peut pas être dans un état de flow, dans quelque chose qui n'a pas de sens. Donc il faut savoir quelles sont les choses qui nous conviennent, cette fameuse zone de génie, qu'est-ce qui est en phase avec nos valeurs, qui fait du sens, qui nous porte. Et ensuite, il faut acquérir des outils. Et là, je pense que la formation continue est un excellent moyen d'aller chercher des outils pour pouvoir tirer parti de ces zones de génie et monter en puissance. Il y a un point que j'aimerais bien que vous partagiez avec nous, c'est maintenir son employabilité. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Et quelles sont, puisqu'on a parlé d'actions à mettre en place pour pouvoir justement maintenir cette employabilité? Alors, vous avez tout à fait raison. On est passé par un changement de paradigme. Avant, on comptait sur l'entreprise pour former les collaborateurs et les préparer pour le futur, ou en tout cas entretenir leur employabilité. Et aujourd'hui, les entreprises ne sont plus dans ce registre-là et on considère que c'est à chaque collaborateur de prendre en charge son employabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que son employabilité? C'est sa capacité à trouver un travail à l'avenir. Alors, aujourd'hui, les entreprises apportent de la formation, mais il est rare qu'elles apportent de la formation pour le futur. Elles donnent de la formation pour leurs besoins immédiats. Donc, la responsabilité du collaborateur, c'est de faire un travail d'anticipation et de se dire, au fond, de quelles compétences le futur va avoir besoin. Parce que si je n'investis pas aujourd'hui dans ma formation, le jour où on aura besoin de ces compétences, je ne les aurai pas et je serai un laissé pour compte. Donc si on ne veut pas rester sur le quai quand le train est en train de partir, il faut travailler son employabilité et anticiper en se demandant quelles sont les compétences que l'on doit acquérir pour toujours rester employable. On parle de réorientation, réinsertion, transition, changement. Enfin, il y a énormément de mots qui sont très très proches, mais chacun a sa propre signification. Est-ce que c'est vraiment une tendance pour l'employabilité? Il faut avoir cette flexibilité en permanence et saisir les opportunités en même temps, parce que pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est très perturbant. En plus, on est post-Covid, on sort d'une crise sanitaire. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui font que je pense qu'il y a un pourcentage de la population active qui se sent très perdu. Alors, je peux tout à fait le comprendre parce qu'on nous a éduqués pendant un certain nombre d'années à dire
vous allez étudier un sujet et vous allez rester dans cette spécialité métier, vous allez étudier un métier, vous allez continuer dans ce métier le reste de votre vie. Évidemment que ça n'existe plus. Il a été établi que chaque personne va changer entre 4 et 6 fois de métier dans sa vie. Moi, j'ai changé même plus que ça. Et c'est devenu un fait incontournable. Alors, personne ne va prendre la responsabilité de former quelqu'un à changer de métier, et c'est pour ça que cette responsabilité, elle appartient à chaque individu. Alors évidemment, ce n'est pas confortable, et je peux comprendre que ça soit angoissant. Mais c'est comme si vous me dites, il va pleuvoir demain, ça m'angoisse. Oui, mais c'est à moi à faire quelque chose à ce sujet. Ouais. C'est un fait. Ouais. Donc il faut vivre avec cette situation de transformation, d'évolution des métiers, et il faut s'y préparer. Celui qui a la paresse et qui ne fait pas l'effort, ben, il va en payer les conséquences par la suite. Quels sont je dirais, les trucs et astuces, si je peux appeler ça comme ça, entre guillemets, ainsi que les moyens pour saisir les opportunités? Est-ce que vous pourriez en quelques mots, nous détailler un processus ou une manière de faire? Alors, le processus que vous décrivez, je lui consacre un minimum de 2 jours de formation. D'accord. Donc c'est très difficile de résumer. Exactement. Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser. Et si on en oublie une, on va le payer plus tard. Alors, la méthode que j'enseigne, qui s'appelle le modèle hip-hop, et qui fait l'objet d'un livre. Donc, si certains veulent trouver l'information, ils n'ont qu'à lire le livre qui s'appelle « Concevoir et lancer un projet », et qui donne toutes les clés d'analyse, les questions à se poser pour analyser un projet. Donc j'aimerais bien vous résumer tout ça en quelques secondes, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il existe des dispositifs de réflexion, des manières de faire pour aider les personnes à analyser leur projet et s'assurer qu'ils ne passent pas à côté de quelque chose d'important. On parle des tendances du marché, on parle de cette employabilité, on parle de saisir les opportunités. Est-ce que vous pensez que, en essayant de finir avec une note d'espoir, qu'une partie de la population active va rester perdue? Ou est-ce qu'il y a un rebondissement, il y a quelque chose qui va faire que les gens vont avoir une prise de conscience, il y a des innovations qui vont sortir de ça? Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois la chose, mais j'aimerais votre point de vue, professeur Raphaël Cohen. Alors, j'ai la conviction que pour tout métier qui va disparaître, il va y en avoir 1 ou 2 autres qui vont être créés. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La question, c'est que va-t-il advenir des personnes qui vont perdre leur métier et qui n'ont pas les compétences requises pour le nouveau? Alors, je vous prends un exemple très simple. Au moment où les voitures autonomes vont entrer en service, il va y avoir quantité de chauffeurs, de voitures, de camions, d'autobus, etc., qui vont perdre leur job. Qui vont se réinventer, ils vont devoir se réinventer. Il y a ceux qui vont être capables de se réinventer et qui auront appris des compétences qui leur seront utiles pour les futurs jobs qui n'existent pas encore. Et il y a ceux qui seront restés assis sur leur laurier. Et ceux-là, malheureusement, je pense qu'ils vont en payer les pots cassés. Donc, la note d'espoir, c'est que celui qui se prend en main a un très bel avenir devant lui. Et je connais beaucoup de personnes qui se sont réinventées et qui ont été très heureuses de le faire. Et puis, il y a malheureusement ceux qui n'ont pas cette énergie. Alors, je vous dirais que retombons en enfance, parce que les enfants, ils sont pleins d'énergie. Regardez combien de fois un enfant tombe avant d'apprendre à marcher. Ça a été chiffré, c'est à peu près 2000 chutes. Mais il y a une persévérance, une énergie, une résilience, cette capacité à rebondir. Et si on réapprend à faire ce qu'on savait déjà faire, eh bien, moi, je ne suis pas inquiet du tout. Il faut juste retrouver l'enfant que l'on a été. Qui est en nous, en fait. Qui est en nous, et exploiter cette énergie positive pour pouvoir profiter de l'avenir. Alors, restons sur ce feedback positif et sur votre avis à ce sujet. On vous remercie infiniment, on vous souhaite tout bon pour la suite. Merci, vous aussi. Cette interview est en partenariat avec Dukascopy TV. Restez avec nous, restez connectés avec le professeur Raphaël Cohen. Merci.